Peu avant le lever du soleil, dans le quartier palatin à Rome, naquit le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, un homme à une destinée unique. Il sera honoré comme un dieu à sa mort. Auguste était d'une rare beauté, qui garda son charme tout le long de sa vie. Ses yeux étaient vifs et brillants, il voulait même croire qu'il y avait dans son regard une autorité divine et comme il fixait sur quelqu'un, il aimait à lui voir baisser la tête comme ébloui par le soleil. Auguste était ainsi décrit par Suétone, polygraphe, érudit romain et historien ayant vécu entre le 1er et le 2e siècle. Auguste, connu d'abord sous le nom d'Octave, fils de Caius Octavius, qui exerçait la profession de prêteur, puis gouverneur de la Macédoine. En 59, il retourna en Italie dans l'espoir d'être nommé consul, mais il mourut subitement à Nola, en Campanie, alors qu'Octave avait 4 ans. Sa mère, Atia, seconde femme de Caius, nièce de Jules César, eut 2 enfants, une fille, Octavie, puis Octave, le futur empereur. Il fut élevé dans la maison de sa grand-mère Julia. Jules César, son grand-oncle, se chargea de son éducation. Le 18 avril 48, Octave prit la robe virile, et il n'avait que 18 ans quand il apprit à Apollonie en Illyrie, où il étudiait l'éloquence, que César avait été assassiné. Jules César avait déclaré dans son dernier testament adopter Octave et le désigne comme héritier principal, avec comme autre héritier Quintus Paetus, son autre neveu, qui avait combattu à ses côtés en Espagne. Il revint à Rome et se porta héritier de César. En 43 avant Jésus-Christ, il forma un triumvirat avec Antoine et Lépide. Bientôt Octave se sépara de Lépide, et ils se partagèrent le monde romain ainsi, l'Occident à Octave et l'Orient à Antoine. Antoine prit pour épouse la sœur d'Octave, Octavie. Mais la liaison de Cléopâtre, reine d'Égypte, et d'Antoine fut prétexte à une guerre ouverte. Octave emporta la victoire décisive près d'Actium, et s'empara de l'Égypte et réduisit le pays en province romaine. Antoine se donna la mort ainsi que Cléopâtre. Auguste, de retour à Rome, se proclame impérator, chef des armées, et reçut du Sénat le titre d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, ainsi que les pouvoirs répartis jusqu'alors entre les diverses magistratures. Enfin, seul comme dirigeant unique, il dirigera l'Empire pendant 44 ans. Il organisera une société fondée sur le retour aux traditions antiques et administrée par des corps de fonctionnaires recrutés dans les classes supérieures. Il divisera Rome en 14 régions pour en faciliter l'administration et la police. Il réorganisera la province partagée en provinces sénatoriales et provinces impériales. Auguste mena quelques guerres qui étendirent la puissance de Rome sur une grande partie de l'Europe et du Proche-Orient. Il acheva de pacifier l'Espagne, surtout il eut à lutter contre les Germains. Les dernières années de sa vie et de son règne furent malheureux pour Auguste. Sur le Rhin, l'armée romaine subit une déroute. Plus de 3 légions furent massacrées. Au désastre, à l'arrêt subi par les conquêtes, au scandale de sa maison, s'ajoutèrent les murmures du peuple, l'hostilité des sénateurs, le silence des poètes. Mais il voulut travailler jusqu'au bout et il conserva jusqu'à l'heure finale la plénitude de son intelligence et l'extraordinaire énergie de sa vie. Ce fut pendant un voyage d'inspection en Campanie qu'il fut atteint par la maladie. Il s'alita à Nols dans la modeste demeure où était mort son propre père. Il rendit l'âme le 19 août de l'an 14 à 3 heures de l'après-midi. Auguste avait 76 ans.